Salut à tous, pour une vidéo concernant le Real Madrid et aujourd'hui on va voir 4 joueurs qui n'auraient jamais dû vendre. Donc c'est une nouvelle série que je lance sur la chaîne. Si jamais ça vous plaît, je pourrais faire d'autres épisodes sur d'autres clubs. En tout cas, je trouve ça assez intéressant. On parlera que des transferts un minimum récents, on parlera pas des transferts qui se sont déroulés il y a 10-15 ans parce que pour moi c'est pas trop intéressant. Je suis plus dans le football récent personnellement. Donc voilà. Alors avant de commencer la vidéo, déjà je tiens à préciser quelque chose, c'est que c'est totalement un hasard, mais tous les transferts que je vais vous parler dans cette vidéo-là ont été réalisés en 2019-2020. Et c'est vrai qu'en même temps, il y a eu le Covid, donc du coup, le Real Madrid devait vendre des joueurs. Ils ont décidé de vendre pas mal de jeunes joueurs à fort potentiel. Et pour moi, ils ont fait des erreurs parce que s'il y avait des joueurs à vendre, c'était pas forcément eux. Ils avaient beaucoup de joueurs dans l'effectif. Si vous vous rappelez bien, à ce moment-là, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont revenus de prêt. Et la plupart des joueurs qui sont venus de prêt, ils ont été vendus. Donc voilà, on parlera de chaque joueur cas par cas. On va commencer maintenant par le premier, qui est Mateo Kovacic. Et pour moi, c'est une sacrée erreur quand même parce que certes, il a été vendu 45 millions d'euros. Et c'est quand même une belle somme, surtout en période de Covid, ça a été une très bonne chose pour eux. Maintenant, pour moi, Kovic représentait vraiment l'avenir au Real Madrid, en tout cas au poste de milieu de terrain, surtout pour l'après Modric. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un joueur qui pourrait prétendre à être le remplaçant de Modric, en tout cas en termes de profil, alors que Kovacic, lui, il pouvait clairement. Alors certes, il n'avait pas fait des matchs exceptionnels. Maintenant, pour moi, quand il jouait au Real Madrid, il était déjà très bon. Il était encore assez jeune, mais il était très bon. Après, donc, il est parti à Chelsea, et là, il a vraiment explosé, surtout sous Thomas Tuchel, mais même avant ça, il a quand même fait de très gros matchs là-bas. Et pour moi, aujourd'hui, Kovacic est un excellent milieu de terrain. Il a toujours été, ça a été un joueur que j'ai toujours aimé, mais en tout cas, voilà, c'est un milieu de terrain qui a un gros volume de jeu, qui est physique, mais qui est très technique, vraiment pour moi. Comme je l'ai dit, c'est le parfait remplaçant pour Modric. Il aurait pu beaucoup apporter au Real Madrid, surtout que on sait que Modric, Kroos notamment, sont plus très jeunes, ils ont besoin un peu de tourner, et avoir un Kovacic sur le banc, ce serait quand même royal pour cette équipe-là, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On se doit passer maintenant à Théo Hernandez, et pour moi, c'est quand même un coup dur, on va dire. Alors, je comprends mieux, par exemple, Kovacic avait plus montré que Théo Hernandez sur le match du Real Madrid, c'est vrai. Maintenant, c'est un profil assez atypique, on sait très bien que les latéraux, il n'y en a pas beaucoup vraiment qui ont un très haut niveau. Donc si jamais tu as un jeune chez toi qui fait de belles choses, il faut essayer de le conserver. Et Théo Hernandez, c'est vraiment le latéral moderne aujourd'hui. Il est parti pour 21,5 millions d'euros à Milan. Et aujourd'hui, il a explosé. Et je vous dis clairement, pour moi, il fait partie largement des 3 meilleurs latérales gauche au monde. Il est vraiment très fort. Parce qu'il est excellent offensivement. Il est très rapide, très grosse qualité de centre. Il a une qualité de frappe intéressante. Il est intelligent dans le jeu. Il comprend vite. Il progresse énormément de saison en saison. Et après, défensivement, beaucoup de gens pensent qu'il est mauvais. Même pour moi, il est solide aussi. Parce qu'il est très physique. Il est très grande taille. Donc déjà, il a l'avantage par rapport à son physique. Mais mis à part ça, en un contrat, il est assez dur sur l'homme quand même, je trouve. Donc franchement, Théo Hernandez, pour moi, c'est un excellent latéral gauche. Et quand on sait que, à part Ferland Mendy, t'as Marcelo ou t'as Guterres qui n'a pas de temps de jeu cette saison, imaginez, Théo Hernandez aurait fait énormément de bien, surtout que Ferland Mendy est souvent blessé, je trouve, souvent absent. Donc du coup, il aurait fait énormément de bien. Pour moi, c'est quand même un gâchis. Maintenant, je comprends que vu qu'il n'a pas trop prouvé grand-chose, on puisse le vendre 21,5 millions d'euros côté Real Madrid. Je comprends un petit peu l'idée, mais pour moi, c'est quand même une erreur. On va passer maintenant à Marcos Llorente. Et là, c'est le joueur vraiment que je comprends le mieux. Parce que pour moi, Real Madrid, il avait prouvé quand même très peu de choses. Il avait montré quand même qu'il avait un bon niveau de jeu, un bon potentiel, c'est vrai. Mais pour moi, il était quand même très loin de pouvoir concurrencer avec des Casemiro, Modric, Kroos. Et ça, le problème, en fait, parce que Casemiro, Kroos et Modric, ils sont excellents, tout ce que vous voulez, mais ils ont tellement eu une grosse longévité, c'est que les jeunes n'ont pas trop eu leur chance. Il va falloir, en fait, pour qu'ils puissent jouer, il va falloir vraiment qu'ils puissent prouver directement qu'ils ont le niveau. Et pour des jeunes, c'est très compliqué. Et voilà, Marcos Llorente, lui, ça a été son cas. Le truc, c'est qu'il est parti pour 30 millions d'euros à Atlético Madrid. On s'est tous dit que Real Madrid, vraiment, ils ont fait la vente du siècle, tout ça. Au final, il a explosé à Atlético Madrid. Il a vraiment fait de très gros matchs. Et pour vous dire, selon moi, la saison passée, ça a été l'un des meilleurs milieux de terrain en Liga. Et même au monde, hein, franchement. Bon, après, il y a quand même la première ligue, tout ça. Mais surtout en Liga, on va dire, en Liga, pardon. Il a été vraiment monstrueux. C'est vraiment le milieu de terrain assez moderne. Et surtout, pour moi, Marcos Llorente, aujourd'hui, c'est un joueur que n'importe quel coach voudrait avoir dans son effectif. Et je dis bien dans son effectif et pas forcément dans son équipe. Parce que c'est un joueur très complet. C'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes. On le voit, Diego Simeone l'utilise des fois en tant que piston, des fois en tant que second attaquant, des fois en tant que milieu de terrain, des fois en tant que latéral. Il joue à plusieurs postes. Et c'est vrai qu'il est meilleur pour moi au milieu de terrain. Maintenant, il a quand même à être très complet. Il est très physique. Il a un énorme volume de jeu.
techniquement il est à l'aise aussi, il est bon défensivement, bon offensivement, il a une bonne qualité de frappe aussi. Non, il est très 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 complet, Marcos Llorente, et c'est sûr qu'il aurait fait énormément de bien au Real Madrid sur le banc, parce que là on en a vu, ils ont dû recruter encore Camavinga, tout ça, alors que Marcos Llorente aurait très bien pu faire l'affaire. Et maintenant on va passer à la plus grosse erreur du Real Madrid selon moi, et là-dessus il n'y a pas de débat, c'est Achraf Hakimi. Alors je m'explique, c'est vrai que quand je jouais sur le match du Real Madrid, je me rappelle notamment d'une période où Carvajal était blessé, et du coup Hakimi a eu du temps de jeu. Il avait fait des très mauvais matchs des fois il avait fait des meilleures choses, il avait montré quand même du positif, mais voilà, c'était pas très convaincant. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, il est parti en prêt pour 2 saisons à Dortmund. Et là-bas, il a complètement explosé. Alors, il a changé un petit peu de poste parce qu'il a joué vraiment en tant que piston. Donc, il était plus haut sur le terrain. Il a eu un rôle offensif très important parce que défensivement, surtout au début de sa carrière, il avait quand même beaucoup de difficultés. Et donc, en fait, il a fait 2 ans en prêt à Dortmund. Et quand il est revenu au Real Madrid, ah ben, ils ont décidé directement de le vendre à l'Inter Milan pour 43 millions d'euros. Alors, certes, c'est une grosse somme. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que Hakimi, il avait tout pour réussir au Real Madrid. Il est encore très jeune, il a encore un très gros potentiel. Je parle du moment où il revient du prêt de Dortmund, hein. Il avait tout pour encore exploser. Et surtout que Carvajal se faisait de plus en plus vieux. Et en plus de ça, on sait que Carvajal, ces derniers temps, il subit quand même énormément de blessures. On le voit encore aujourd'hui. Le Real Madrid a vraiment une faille et c'est au poste de latéral droit. Carvajal n'est pas vraiment au niveau. Lucas Vasquez encore moins. Du coup, c'est assez faible, alors qu'Hakimi, aujourd'hui, il est devenu l'un des meilleurs latérales droits au monde, clairement. Il est vraiment excellent, que ce soit avec le Maroc ou avec le PSG. Offensivement, il est monstrueux et défensivement, il devient de plus en plus solide. On l'a vu par exemple, Vinicius a été transparent et c'est en grande partie grâce à Hakimi. Il a vraiment fait un très gros match. Et bon, là, je parle de ce qui s'est passé très récemment, mais en soi, on sait très bien qu'il enchaîne les saisons à haut niveau, que ce soit avec Dortmund, avec l'Inter, ou même maintenant avec le PSG, et même en Cannes avec le Maroc, il a été très bon aussi. On voit qu'il peut même marquer des coups francs aussi. Enfin, non, vraiment, Hakimi, pour moi, c'est un excellent joueur. Et aujourd'hui, le Real Madrid se trouve dans une situation où ils doivent recruter un latéral droit, alors qu'ils avaient entre leurs mains Hakimi. C'est ça le truc en fait. Pour moi, c'est une énorme erreur par rapport à ça. Maintenant, on va terminer avec une mention spéciale et je vais parler de Raúl de Thomas. Alors, je vous l'ai dit, c'est une mention spéciale. Je ne l'ai pas compté dans les 4 joueurs. Là, c'est un 5e joueur et je comprends totalement pourquoi il a été vendu. Il a presque pas joué. Il a été formé donc à la Castilla. Après, il a presque pas joué avec l'équipe première et Benfica a proposé 20 millions d'euros. Le Real Madrid a bien évidemment accepté, surtout en période de Covid, ça a été pour moi une bonne affaire économiquement. Maintenant, le truc, c'est que à côté de ça, ils ont recruté beaucoup de joueurs, des Mariano Diaz, des Luka Jovic, il y a plein de joueurs qui sont passés au poste de numéro 9, et il n'y a pas un joueur qui a réussi à un petit peu montrer des choses positives, alors que Raúl de Thomas, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un excellent attaquant, et pour moi, son profil ressemble très fortement à Benzema, c'est-à-dire que si jamais il doit remplacer Benzema, bah, c'est à peu près le même profil, et il n'y aura pas vraiment de changement tactique à faire ou quoi. Pour moi, c'est vraiment 2 profils qui se ressemblent très fortement, 2 joueurs très très bons techniquement, très intelligents, bons devant les cages, même s'il est moins bon que Benzema. Mais pour moi, c'est vraiment 2 profils qui se ressemblent fortement. Et en tant que doublure de Benzema, pour moi, Raúl de Thomas, il aurait pu énormément apporter. Et je trouve que c'est un petit gâchis. Après, bien évidemment, je vous ai dit, hein, je comprends totalement sa vente. C'est pour ça qu'il est dans une mention spéciale et je ne le compte pas parmi les autres. Mais en tout cas, voilà. Dans les commentaires, je sais pas ce que vous en pensez par rapport à la vidéo, par rapport au concept. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.